Vous écoutez Un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant. Le podcast d'inspiration créative et créatrice. Bonjour Véronique et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce podcast Un monde vivant pour parler autour de ton expérience, de ton regard sur certaines choses qu'on va évoquer aujourd'hui. On va parler beaucoup autour des femmes, mais ça s'adresse aussi aux hommes. On va les inclure dans ce partage et dans cet échange. Donc s'il y a des hommes qui écoutent, restez là, vous n'êtes pas oubliés, loin de là. Vous êtes vraiment avec nous aussi. Donc Véronique, bonjour. Bonjour Sarah, je suis tellement contente d'être avec toi et d'être avec vous aujourd'hui. Merci, je vais te laisser te présenter parce que tu es une femme de liberté et j'ai envie de voir un petit peu comme ça quand tu te présentes. Qu'est-ce que tu as envie de dire en fait de toi aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis une femme aujourd'hui très heureuse, de 61 ans. J'aime bien dire mon âge pour la simple raison, c'est que la vie est un cadeau. Que chaque jour qui s'écoule en fait doit être vraiment pris en conscience, en présence, comme vraiment un cadeau de la nature de nous laisser encore vivants. Durant ces 61 ans, j'ai rencontré mon mari que je connais maintenant depuis 36 ans. Notre couple a réussi à créer 4 filles absolument incroyables et merveilleuses. L'aînée a 32 ans, la dernière a 28, tout bientôt. Aujourd'hui, oui, je suis une femme travaillant au service de l'humanité. Avec Xavier, on s'est connus grâce à l'humanitaire. On a travaillé pendant de nombreuses années pour Médecins du Monde. Aujourd'hui, je suis à la disposition de toute personne qui en fait se cherche. Qui cherche à faire paix avec son passé, qui cherche à travailler en fait avec son histoire, qui cherche à être fort aujourd'hui dans le présent grâce à son histoire. Travailler par l'écoute positive, travailler par le corps. Je suis une passeuse de vie. Voilà, donc je m'appelle pas Véronique pour rien. Véronique étant la sainte qui a pansé les pieds de Jésus sur son chemin de croix. Je crois que quand mes parents m'ont donné ce prénom de Véronique, c'était pas pour rien. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis au service de l'humanité, au service en fait des personnes qui ont le courage de venir me voir. Je suis une passeuse de vie. On vient me rencontrer à des moments où ça bloque, où parfois il y a de la douleur, parfois où il y a plus d'énergie, parfois où il y a plus de courage. J'utilise en fait mon écoute, mon âme, travailler en fait avec ces personnes qui viennent me voir, des hommes et des femmes d'ailleurs, de tout âge. Et on s'installe, on essaye en fait de gagner la confiance de l'un de l'autre. Et puis après par la parole et un toucher conscient, que j'appelle la thérapie Mima. Mima, ça veut dire Mayoni mon amour, qui est en fait le titre de mon atelier pour femmes. Et moi je sais rien, je suis juste là à écouter la personne qui a le courage de venir me voir et je prends du temps avec cette écoute et à chaque fois que j'entends un mot, une situation, une histoire, ça me donne une couleur pour essayer de mettre cette personne dans son chemin de lumière et dans son chemin d'amour. Donc c'est pas moi qui vais dire à la personne ce qu'elle a à faire, non pas du tout. Je passe par le travail du corps. Le corps est très intelligent. C'est quand on lui donne de la douceur et de la lenteur, c'est comme ça qu'en fait il va s'ouvrir vers un schéma de résilience. Et pour moi, ce mot de résilience est vraiment très important. Je crois qu'on en est tous capables. Il faut juste attendre le juste moment où en fait le travail peut être fait. Et ça, nous, on l'a vécu toutes les deux ensemble. Parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec toi, chère Sarah. Et il y a un moment donné où on se dit, ok, maintenant je mérite la joie, je mérite l'amour de moi-même, je mérite la chaleur, la douceur, je mérite qu'on m'aime pour ce que je suis. Et avant cela, ça veut pas dire qu'il faut souffrir. Je dis pas ça. Je dis simplement qu'il faut faire des expériences. Il faut vivre des histoires. Il faut arriver à un tel degré d'expertise qui vous fait dire « Ok, maintenant je mérite mieux. Je n'ai plus besoin du regard des autres. Je n'ai plus besoin en fait du constat des autres. Je n'ai plus besoin qu'on me dise qu'on m'aime parce que je me choisis.
maintenant, aujourd'hui, pour ce que je suis et de la façon dont j'ai envie, en fait, de me construire chaque jour pour avancer légèrement, sereinement, paisiblement dans mon corps, dans mon cœur et à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi. J'appelle ça, en fait, se vivre comme son âme. Oui, en fait, c'est comme tu dis, c'est au moment où on est prêt à changer des choses et à intégrer le corps aussi dans la transformation. Tout à fait. Comme tout ce que tu dis, qu'il peut y avoir de nouvelles étapes dans notre chemin et d'ouverture aussi à ce qu'on ne supposait pas non plus. Comme même espace de liberté en nous, je trouve. On trouve de la liberté dans notre expression, dans notre mouvement. Et s'il y a des mots physiques, ils peuvent aussi s'apaiser par chacun son chemin. En fait, c'est toujours un chemin unique. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés comme ça et c'est vraiment une joie. Comment toi, est-ce qu'en fait ça a toujours été présent sous différentes formes dans ton chemin, mais depuis très longtemps en fait, même à part les voyages humanitaires comme tu disais avec celui qui est devenu ton mari en fait ensuite. Comment tu peux expliquer ou ressentir en toi ou cette passion d'aider l'autre en fait, parce que c'est ça le fil rouge. Alors il y a les femmes beaucoup, mais en fait finalement tu le dis c'est femmes et hommes. Comment tu ressens toi? C'est ce que je disais à une patiente. En fait, je pense que on est guérisseur, on est thérapeute, on est aidant. Ça s'apprend pas en fin de compte. Moi, je pense que j'ai eu ça de ma propre maman, qui était puéricultrice, avec une histoire très très difficile. Et en étant passeuse de vie et thérapeute Mima, je cherche aussi à m'apaiser de ma propre histoire. Aujourd'hui, je suis totalement en paix avec cette histoire qui m'a construit. Je suis en paix avec mon père, avec ma maman. Je suis en paix avec les gens que je rencontre aujourd'hui. Mais si je suis cette femme qui aide, c'est simplement parce que j'aimerais tellement que le monde du vivant soit plus doux, plus honnête, plus adelphique. Une vie dans la non-dualité. Et ça s'apprend. En fait, ça se transmet. J'ai 61 ans. Vous pourriez demander à mes filles. Quand elles étaient petites, j'étais une jeune femme très stressée, très rapide, très speed, très angoissée. Pourquoi? Parce que je connaissais rien de la vie. Et puis à un moment donné, vous déposez en fait vos armes, parce que c'est soit ça ou mourir. Et j'ai préféré de vivre plutôt que de mourir. On mourra de toute façon tous. Mais pourquoi pas vivre en fait dans la légèreté? Je dis pas que tous les jours sont des jours légers pour moi. Mais s'il m'arrive en fait un problème, la solution de ce problème ne va pas être passée par le pourquoi, mais au contraire par le comment. Si je me pose pourquoi, voilà, c'est pourquoi, et généralement la faute appartient aux autres. Non, maintenant, aujourd'hui, s'il m'arrive en fait quelque chose, au contraire, je me pose et je me dis, tiens, comment en fait, Véronique, encore aujourd'hui, tu as pu vivre en fait ces difficultés? À l'intérieur de moi, je trouve toujours une solution. Quand j'ai un problème douloureux qui m'arrive, je me mets en assise à l'intérieur de moi. Dans mon travail, j'appelle le corps le temple sacré. Et je me mets en assise, aussi bien active que immobile. Et je respire comme je viens de le faire là, à l'instant, et je respire lentement. Et il me vient toujours en fait donc une solution. Oui. Parce que j'ai envie de rebondir sur plusieurs points, mais c'est vrai que tu disais, il y a des moments où en fait il faut absolument se révéler un peu à soi-même à un nouveau niveau, sinon on meurt. Donc ça passe souvent sous le coup d'épreuves. Donc ça, les épreuves, c'est intime. Chacun a les siennes et à son niveau pour être percuté en fait au bon endroit. Enfin, c'est en tout cas la lecture que j'en ai. Mais tu disais aussi qu'il y a un travail de paix avec sa famille, avec ses parents. Il y a certainement des personnes qui nous écoutent là, qui peut-être se sentent loin de cette capacité-là, de ce pas-là. Qu'est-ce que tu pourrais avoir à dire dessus pour parler à ces personnes qui auraient besoin d'un petit, inspiration de quelque chose? Moi, je pense que j'avais ça en moi depuis que je suis petite. Et puis j'ai eu la chance il y a 10 ans de rencontrer un maître qui est maintenant mon guide spirituel, parce que mon propre maître c'est moi-même. Et ce guide s'appelle Daniel Audier, qui est enseignant et maître du tantra dans la voie du Cachemire. Très vite, quand j'ai connu Daniel, je me suis dit tiens, c'est intéressant, pourquoi pas mettre ça en fait donc à l'intérieur de ma pratique quotidienne. Comment je suis arrivée en fait à mettre ça à l'intérieur de mes thérapies et de ma pratique quotidienne? Pour la simple raison
c'est que je me rends compte autour de moi que plus une personne a de la colère envers une autre personne, plus cette personne n'arrive pas à rentrer en paix avec une autre personne, plus à l'intérieur de chaque personne d'entre nous, il y a la peur, la jalousie, l'incertitude, la victimisation. En fait, tout ceci empêche le bonheur du quotidien. Donc, c'est vrai que dans le travail que je fais dans l'atelier Mayoni Mon Amour, je demande à chacune de mes élèves et chacun de mes patients, en fait, de rentrer en paix avec leur créateur. Alors je sais pertinemment, toutes celles et ceux qui m'entendent, pour certaines personnes c'est impossible. Mais impossible, ça n'existe pas. Impossible, c'est vouloir rester dans un même statut. C'est comme si je vous mettais les 2 pieds dans du béton. Impossible, je reste toujours à la même place. Je ne suis pas en mouvance, je ne suis pas en mouvement. Et donc, je ne suis pas en process de changer ma vie vers la voie du simple, vers la voie de la paix, vers la voie de l'amour de moi-même. Comment je peux dire ça? C'est très simple. Par rapport à vos parents. Si ces parents ont été horribles, maltraitants, vous ayant donné des coups physiques, culturels, moraux, religieux. On dit, dans la pratique qui est aussi la mienne, donc ayurvédique, que ce sont les enfants qui choisissent en fait les parents. Vous avez choisi en fait vos parents pas pour le contour, le physique. Vous avez choisi en fait donc le parent pour son âme. Et toutes les personnes sur cette terre ont des belles âmes, même les monstres. J'utilise en fait le mot aussi de faire paix avec, mais pas pardonner. Parce que quand on pardonne, on reste toujours en contrebas et le monstre reste toujours dans les hauteurs et on reste toujours sa victime. Non, vous êtes en fait capable avec votre parent, voilà, avec lequel vous avez connu des difficultés, d'aller vers cette personne et de lui dire voilà, je t'aime parce que en fait tu es mon père ou tu es ma mère, tu es mon créateur. Donc tu es mon premier divin. Après, qu'est-ce qui s'est passé autour? Voilà, la maltraitance. Généralement, les parents font ce qu'ils peuvent. Et généralement, les parents maltraitants, ils font en fait ce qu'ils ont eux-mêmes reçu. Parce que la maltraitance peut, je dis bien, se répéter dans l'histoire et dans la filiation. Ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai eu un père qui s'est fait battre de sa naissance jusqu'à 21 ans, le jour de son mariage. Mon père m'a jamais battu. Après, on a aussi toute la problématique, en fait, voilà, de la naissance d'enfants qui, en fait, sont issus, par exemple, d'un viol ou d'un inceste. Dans mes croyances, mais c'est mes croyances que j'impose à personne. Cet enfant-là vous a quand même choisi pour mère. Mais pourquoi? Pour simplement vous dire une chose extraordinaire. Votre âme est belle. Et malgré le fait, voilà, que le père a été un maltraitant, un incestueur, comme je l'appelle, ou alors un monstre, comme aussi j'appelle toutes ces personnes qui nous font du mal. Et alors, vous êtes issus, voilà, de 2 personnes qui se sont rencontrées avec un début d'histoire absolument affreux, mais vous êtes nés de cette personne. Et quel est votre devoir en tant qu'enfant, surtout pour votre mère, qui vous a porté à l'intérieur de son sein, de son utérus pendant 9 mois, c'est de lui prouver que c'est une belle personne. Et très souvent, en fait, les enfants ont à prouver aux parents que ce sont des belles personnes. Des histoires, j'en ai pléthore à vous raconter. D'enfants qui ont subi, là j'ai une Innommable. Voilà, innommable, d'une patiente que j'ai reçue il n'y a pas très très longtemps, et si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, je ne vais pas citer son nom bien évidemment, mais qui a été maltraitée par ses parents de l'âge de 9 ans jusqu'à 16 ans, jusqu'à temps qu'elle se sauve. Et aujourd'hui, elle a 44 ans, elle a elle-même 2 enfants, et je lui dis, avec tes parents, comment ça se passe? Elle me dit, je m'en occupe. Je dis, mais quand même, ils t'ont tabassé quand même. Ils t'ont fait travailler tous les jours, de 16h30, sortie de l'école, t'avais 9 ans, jusqu'à 23h, parce que tu devais travailler pour eux. Je dis oui, mais bon, ils avaient besoin de moi. C'est normal. Aujourd'hui, je savais qu'ils avaient besoin de moi, ils avaient besoin de moi pour vivre, ils avaient besoin de moi pour me donner en fait donc une éducation pour que j'aille à l'école. Maintenant, je suis mère et je me rends compte que c'est dur d'être parent. Donc je me rends compte en fait que mes parents ne pouvaient donner en fait ce qu'ils avaient. ce qu'ils avaient. Donc je n'ai aucune rancœur envers mes parents. Au contraire, je suis en paix avec mes parents.
En fait, c'est faire sens de son histoire et Faire l'intégrer à soi. Mais même plus que ça, parce que Ne pas quand la vous changer. avez eu des parents comme ça difficiles, quand vous avez rencontré un monstre dans votre vie, le fait de faire acte de paix avec cette personne, c'est de pouvoir un jour en fait vous rencontrer, de rencontrer de nouveau ce monstre et de lui dire, tu sais, je te remercie, je remercie la vie en fait de t'avoir rencontré pour la simple raison, c'est que je sais maintenant ce que c'est qu'un monstre. Mais grâce à toi, j'ai des armes aujourd'hui, donc je peux me servir pour combattre un monstre. Mieux que ça, j'ai même plus besoin de combattre les monstres parce que maintenant je les reconnais grâce à toi. Je te remercie pour ça. Le monde est très petit, on finit toujours par rencontrer son monstre. Toujours. Imaginez que le jour où vous allez rencontrer en fait votre monstre, où vous allez pouvoir en fait aller à sa rencontre. Peut-être lui serrer la main, peut-être le prendre en fait dans vos bras. Et peut-être de lui dire, voilà, tout ce que je viens de vous dire. Je te remercie en fait pour ce qui s'est passé en fait entre nous. Grâce à toi, j'ai des armes. J'ai des armes sociales et j'ai des armes aussi, donc, à l'intérieur de moi pour savoir en fait me protéger. Je te souhaite pas de malheur, parce que je deviendrai moi-même un monstre. Mais je te souhaite toute la paix du monde. Paix à ton âme. Vous verrez l'effet que ça vous fera. Vraiment, vous aurez du miel qui coule à l'intérieur du cœur. Avoir peur en fait de son monstre, qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous avez peur de tout et vous transpirez la peur. Donc, vous êtes la personne que le prédateur va, en fait, donc, vouloir de nouveau, en fait, abuser. Donc ça, c'est un travail intrinsèque, c'est un travail d'introspection, c'est un travail de résilience, qui est, en fait, vraiment dans la possibilité de tout le monde. À partir du moment où vous dites, je mérite le meilleur. Et grâce à cette histoire, je vais me faire, en fait, une femme forte, fière, belle de ce vécu, et je vais l'enseigner à d'autres personnes. Transformer, transmuter et éduquer. C'est ce que tu fais aujourd'hui, hein, Sarah. Voilà, on va pas raconter ton histoire. C'est pas le but. Mais quand je vois aujourd'hui ce que tu fais sur ton Instagram, ta beauté, je veux dire que tu as maintenant, que tu as envie de cette beauté. Et maintenant, le jour où tu m'as dit, ah, maintenant, je vais faire des podcasts. Mais c'est ça l'élégance de la vie. C'est pas parce que, en fait, j'ai souffert que je dois rester dans la souffrance. Oui. J'ai souffert. Je deviens riche de cette souffrance. Je la transmute, en fait, en beauté, en amour, pour moi-même et pour, en fait, les autres. Si toute personne qui a souffert était capable, en fait, de faire la même chose, est-ce qu'il y aurait autant de souffrance? Si toutes les mères qui ont souffert par rapport, en fait, à leurs parents, comment elles pourraient, en fait, éduquer, en fait, leurs enfants autrement? Ça me fait penser à un livre d'un homme qui a connu le pire. Donc le livre s'appelle De la haine à l'amour de Tim Guénard. Oui, que j'ai lu. Ah, voilà. Oui. Et il a été retrouvé à un poteau électrique après sa naissance. Et en fait, sa vie, malgré les coups qui ont duré longtemps, à la fin, il est pas du tout à la fin de sa vie. Il est vraiment en plein dedans. Mais je veux dire, on voit que même de là où on part, aussi loin qu'on puisse être, il y a un chemin et il y a des cadeaux, en fait, des grâces. Et la vie, elle ne nous veut pas forcément de mal, en fait. La vie est un cadeau qu'il faut savourer vraiment tous les jours. J'ai rencontré des personnes au début, voilà, de ma prise en charge et de notre rencontre où vraiment tout était douleur. Le corps, la société, tout était douleur. Aujourd'hui, quand je les vois, je me dis waouh, quelle magie. Mais en fait, moi, je suis juste un outil. En fait, j'ai rien fait. Elles sont juste venues me voir à un moment donné où elles étaient capables de s'ouvrir à l'amour d'elles-mêmes et à la lumière. Et ça, c'est vraiment très important. C'est moi, le travail que je fais avec mes patients et mes élèves, c'est aimez-vous. Voilà, aimez-vous pour ce que vous êtes, aimez-vous pour ce que vous avez vécu. Voilà, n'allez pas chercher l'amour ailleurs. Allez chercher l'amour ailleurs, mais surtout une fois que vous vous aimez vous-même. Après, quand vous serez en fait, voilà, vous aimez, vous pourrez aimer un homme, une femme, un cheval, un arbre, comme je dis toujours. Et tout sera facile. Mais la résilience, voilà, elle est juste... attendez. Si c'est pas encore le moment, voilà, c'est un moment de patience. Mais après, vous verrez, être heureux, c'est comme une gymnastique du corps à la tête. Il vous arrive en fait, voilà, un trauma, une difficulté, vous redescendez dans le corps. Vous essayez pas de chercher le pourquoi, parce que ça sert à rien. Le pourquoi, c'est la dépression. Mais comment, avec ce qui m'arrive là, je vais pouvoir faire mieux demain.
Et ça m'intéresse aussi de parler par rapport à tout ça de la sexualité. Tu parles des ateliers Mayoni Mon Amour, des stages, et aussi de ce rapport en fait à la guérison et à la paix, faire paix, être en paix et être donc capable de vivre son existence pour soi, de ce que j'entends. Et donc, du coup, par rapport à ton chemin et ce que tu es en mesure de recevoir des femmes aussi qui te consultent, des femmes et des hommes, il y a la dimension de la sexualité. Qu'est-ce que toi, tu observes chez ces femmes et hommes qui viennent te voir? Qu'est-ce que tu vois dans ces sujets de la sexualité qui peuvent encore bloquer aujourd'hui de façon un petit peu universelle, même si rien ne s'adresse à personne en même temps. Mais voilà, qu'est-ce que toi, t'observes de ce côté-là? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire la sexualité? Vaste. Donc, voilà, vaste sujet. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour? Donc tout est à redéfinir. Qu'est-ce que ça veut dire d'être amoureux? Qu'est-ce que ça veut dire d'être en amour? Tout ça, c'est des termes en fait qu'on utilise, blablabla, bla, 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 mais sans savoir vraiment ce que ça veut dire. La première clé, c'est déjà s'aimer. Après, de se connaître à l'intérieur de soi et de se connaître à l'extérieur de soi. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Ça veut dire être en paix à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, il va avoir fait paix, en fait, avec toute l'histoire. Quelle que soit, en fait, l'histoire. Et être très, 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 très fier de sa personne par rapport, en fait, donc, à tout ce que l'on a déjà vécu. Et en plus, travailler sur ce vécu et l'utiliser chaque jour pour en faire, en fait, donc, pour faire quelque chose de sa vie. Donc, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la bienveillance et dans la clairvoyance. Tout ça, c'est par rapport à moi. Bon, je rencontre une personne, un homme, une femme, peu importe. Et puis, donc, voilà, il y a une résonance d'amour à l'intérieur du corps. Une étincelle. Voilà, une étincelle. On trouve l'âme sœur, comme on dit. Bon, on a envie de passer, donc, une seconde, un jour ou un siècle avec cette personne. Et après, donc, il va avoir un état amoureux. Mais qu'est-ce que ça veut dire que d'être en amour avec cette personne? Ça veut dire, pour moi, l'aimer dans son tout, premièrement. L'aimer pour ce qu'il est. Deuxièmement. Ne jamais vouloir le transformer. Le respecter. C'est énorme. Mais, j'oubliais un quatrième petit et cinquième petite notion qui n'est pas la moindre. C'est-à-dire pouvoir être à côté de cet homme ou de cette femme pendant une seconde ou l'éternité en restant toujours soi-même. À partir du moment où cette personne veut vous transformer, ou alors vous voulez vous transformer pour rester avec cette personne, ça y est, c'est foutu, c'est cramé. L'amour n'existe plus. Très rare de rencontrer quelqu'un avec qui on peut se sentir complètement soi-même. Ça, c'est ce que j'appelle s'harmoniser avec le monde. S'harmoniser avec l'être aimé. Je resterai toujours moi-même. Je t'aime pour ce que tu es, mais je resterai toujours moi-même. Et la sexualité, après, c'est un autre passage. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, la sexualité? Qu'est-ce que ça veut dire que faire l'amour? Faire l'amour, pour moi, n'a rien de physique. Vous pouvez faire l'amour, par exemple, moi j'ai des arbres dans la propriété dans laquelle, où j'habite, en Landes de Gascogne, surtout un chêne qui doit être, je sais pas, vieux de 250 ans ou 300 ans. Quand je le prends dans mes bras, j'ai des vibrations d'amour. De mon sexe jusqu'à mon crâne. Cet arbre n'a pas de pénis, à ce que je sache. Mais on sent tous les deux une vibration d'amour très, 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 très forte. Faire l'amour, ça peut être avec une personne qui a 3000 kilomètres, loin de là. Mais en fait, vous rentrez en connexion très forte avec cette personne. Et là, vous sentez que dans votre corps entier, il se passe quelque chose, d'émouvant. Et c'est la vibration du spanda, c'est la vibration de l'amour. Toutes vos cellules réclament, en fait, cette personne. Et vous pouvez aller même jusqu'à la jouissance, jusqu'à l'orgasme. Pourtant, la personne est 3000 kilomètres. Vous pouvez être avec votre amoureux, votre amoureuse, juste à côté, sans être dans un lit, et avoir l'impression, en fait, de faire l'amour avec elle depuis 3 heures, 5 heures. Faire l'amour n'a rien à voir avec la sexualité. Rien à voir. Sexualité, qu'elle soit donc à l'extérieur, avec les préliminaires, que ce soit en fait avec une sexualité avec pénétration. C'est la cerise sur le gâteau, la sexualité. Mais c'est pas ça, l'amour. Moi, j'ai un petit chien qui s'appelle Tabou. Je suis en amour total avec ce petit chien.
J'aime mon mari et je l'adore et je le vénère depuis 36 ans. Il m'a rappelé ça d'ailleurs hier. Il faut que tu nous donnes ton secret là. Avant, C'est quoi le... avant qu'on se quitte, il me dit, ça fait quand même 36 ans. Oui, mais pourquoi? Parce que ça fait 36 ans qu'on travaille ensemble. Que vous travaillez à votre lien et à Oui. votre relation. Alors qu'on travaille à nos personnalités ultra différentes, parce qu'on est de deux mondes totalement différents. Oui. Mais à notre lien de qu'est-ce que ça veut dire, l'amour qu'on partage. La création de 4 filles extraordinaires. La création et la volonté de toujours vouloir construire ensemble. La réalité que, en fait, oui, quand on est tous les deux, le monde, en fait, autour de nous n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans un bonheur ultime quand on est tous les deux. Est-ce que ça a toujours... Il y a eu cette petite Bien sûr que étincelle? non. Ça n'a pas Comment toujours c'est? été comme ça. Dis-nous tout. Ça se travaille. Ça se travaille parce que, bien évidemment, on se rappelle, chacun, en fait, de nous deux, qu'on a eu, voilà, avant de se connaître, voilà, des amants, des amantes. Mais que ces amants et ces amantes nous ont jamais autant donné de plaisir, de jouissance, de qualité, d'amour qu'on a pu vivre, en fait, tous les deux. L'amour, c'est pas d'être avec l'autre. L'amour, c'est apprendre à vivre sans l'autre. L'amour, c'est la séparation. Parce que sans ça, on est dans un amour addictif. Je t'aimerai toujours pour la vie. Enfantin presque aussi. Mais oui, non, je t'aimerai toujours pour la vie. Déjà, qu'est-ce que c'est que la vie? Aujourd'hui, on vit et peut-être que ce soir, on est mort. Donc, non, l'amour, c'est d'être séparé et de pouvoir avoir la résonance de l'autre à l'intérieur de son cœur, de son ventre, de son poumon, de son sexe, et de toujours avoir l'autre à l'intérieur du corps. Qu'il soit près, qu'il soit loin, c'est exactement en fait la même chose. Hier, on était donc dans notre maison avec Xavier, et Xavier vient me voir, je venais juste de me lever, il me dit « Regarde, je viens de récupérer un petit oiseau, il s'est certainement planté dans en fait l'une de nos baies vitrées et il s'est cassé l'aigle. » Alors, on récupère ce petit oiseau, je vais chercher dans la maison. Si on n'avait pas une cage, je lui mets de l'herbe séchée, je lui donne un peu de nourriture de notre chien, parce que je me rappelais que les oiseaux mangent des vers, donc... Et d'ailleurs, il a adoré la nourriture du chien. Et c'est vrai que on demandait à nos voisins, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on a fait avec cet oiseau toute la journée? On l'a installé au chaud, mais au chaud dans notre maison, pas au chaud à l'extérieur où il faisait 40 degrés. On a fait en sorte, en fait, pour pas qu'il ait peur. On a fait, en fait, en sorte de le nourrir, de lui donner aussi à boire, de le mettre, en fait, en sécurité, de le mettre, en fait, en confiance. Oui, c'était une cage, bien évidemment. Mais on savait très, très bien, en fait, que la cage, on allait l'ouvrir. Et c'est ce que Xavier, en fait, a fait ce matin. Il a ouvert, en fait, la cage et l'oiseau s'est envolé, alors qu'en fait, hier, il pouvait même pas voler. L'amour, c'est exactement la même chose. Si, en fait, vous mettez votre amoureux dans la cage, un jour, il ne sera plus volé. Il sera plus volé sans vous. Il sera emprisonné, en fait, dans la cage. Donc non, avoir un amoureux, une amoureuse, c'est, de temps en temps, être en union physique. Et de temps en temps, prendre le large. Et ça, c'est en fait important, c'est de savoir que même quand on est dans des situations, en fait, où on est très loin l'un de l'autre, mais que l'autre, en fait, celui qu'on aime ou celle qu'on aime, elle est toujours à l'intérieur de soi. Moi, c'est ce que je dis, par exemple, à mes filles. Moi, j'ai des filles, qui vivent. Une à Bangkok, 2 à Paris, une à Marseille. C'est ce que je leur dis. Je dis, mais de toute façon, 2 personnes qui s'aiment, elles sont toujours en lien. Et là, on peut utiliser le toujours, parce qu'en fait, ce n'est pas en fait un lien physique de l'attachement. L'attachement, c'est la prison. Ça demande quand même une volonté et un choix d'engagement. Alors, c'est un choix, mais pas une volonté. C'est un choix de laisser l'autre libre de ses émotions, de sa culture, de son intelligence, de ses pensées, de ses actes, de ses actions. Il est libre. Mais, dans un petit côté, en fait, de sa tête, il y a toujours l'amoureux, l'amoureuse. C'est un choix. C'est une harmonisation avec l'autre. Si on utilise le mot de volonté, il y a de l'exigence. Si j'exige quoi que ce soit envers, en fait, la personne avec laquelle j'ai
la vocation de vivre un moment encore avec elle. Non, il y a quelque chose qui est cassé. Quand mon premier beau-fils a demandé la main à ma fille aînée, il lui a fait cette demande en mariage de cette façon-là. J'ai trouvé ça excessivement beau. Il lui a dit, est-ce que tu voudrais faire un bout de chemin avec moi? Ça me fait pleurer, mais mais c'est ça l'amour. La sexualité, c'est autre chose. La sexualité épanouie, qu'est-ce que ça veut dire? Deux êtres qui ont une sexualité épanouie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils s'aiment et ça veut dire qu'ils connaissent leur sexe. Si on connaît pas son sexe, on peut pas avoir une sexualité épanouie. C'est pas vrai. Si une femme connaît pas son sexe et qu'elle attend de l'homme qui lui fasse connaître en fait son sexe, là, ça va être une voie vraiment vers le désastre. Parce pour un homme, voyez, le sexe d'une femme, c'est l'inconnu. Lui, son sexe, il est extérieur, voyez. Mais le sexe de la femme est intérieur. Donc, si la femme connaît son sexe, connaît ses émotions quand elle se touche, quand elle va rencontrer, en fait, voilà, un homme, elle va lui dire, ah, tu sais, ben voilà, moi, j'aime se toucher. Moi, j'aime cette caresse. Moi, j'aime ces préliminaires. Et elle va lui expliquer la sexualité qui lui convient. Et lui, soit il l'aime, il s'adapte, mais surtout, ils vont arriver à ce verbe que j'aime beaucoup. Il va s'harmoniser à la femme. Et elle va faire exactement la même chose. Et cette femme, elle va rencontrer un homme qui va lui dire, voilà, moi, j'aime quand tu me caresses de cette façon-là, mon sexe, mon corps, ma tête, mon cou, voilà, et ça va résonner en moi et ça va me donner des vibrations. Là, c'est deux personnes qui, en fait, s'aiment, connaissent leur sexe, vont découvrir la sexualité ensemble. Et c'est de là où va se créer une sexualité positive, harmonieuse, saine, où il n'y aura pas un qui va gouverner l'autre. Parce que dès qu'il y en a un qui gouverne l'autre parce qu'il sait mieux faire que l'autre, à son avis, et là, il y a de la puissance. Et s'il y a de la puissance dans la sexualité, c'est pas de la sexualité positive. C'est prise de pouvoir. C'est une prise de pouvoir. C'est la mise en esclavage. C'est, comme je disais... Parfois aussi pour garder l'amour, pour garder le lien. C'est de l'addiction. Oui. C'est de l'addiction. C'est peut-être quelque chose qui touche beaucoup de monde, même de façon inconsciente. De ce que j'entends, il y a quand même un regard à mettre dessus. Tu as fait Ma Yoni, mon amour, où on explique le sexe de la femme intérieur et extérieur. Il y a pas très longtemps, j'ai fait en fait Ma Yoni, mon amour à Barcelone. Et les femmes espagnoles à Barcelone m'ont dit, non mais Véronique, mais merci de nous faire découvrir notre sexe, mais surtout, tu fais une Ma Yoni, mon amour, pour les hommes. Parce que c'est eux qui doivent, en fait, recevoir cette Ma Yoni, mon amour. Et ça va se faire au mois de novembre. C'est pour ça que je dis que c'est pour les femmes et les hommes, parce que c'est pas un chemin seul d'un genre. Tout à fait. mais cette Ma Yoni, mon amour, pour les hommes, c'était trop compliqué. Donc ça va s'appeler Om Shanti Om. Voilà, il va être finalisé là au mois de juillet. Va sortir en fait un nouveau livre qui va s'appeler La fragilité masculine au service du monde. Donc oui, reconnaissez votre fragilité, reconnaissez votre vulnérabilité, reconnaissez en fait tout ce que vous voulez cacher, chers messieurs, chers hommes, donc aux yeux du monde. Mais nous, on a besoin. Puis on a le droit de pas savoir aussi. Et de demander de l'aide et de se dire... je pense ça, c'est pas dans l'éducation. Voilà, c'est ça, parce que de tout ce qu'on dit depuis sur la sexualité, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. En fait, on se construit pas avec ça. Non. Et il y a plein d'autres voies qui viennent, mais pas celle-ci. Et après, il faut changer le programme. et les hommes, il y a quand même encore beaucoup de choses de performance, de montrer qu'on est fort, qu'on sait. Enfin, pour les hommes, voilà, il faut oser aussi dire, ah oui, je ne sais pas. En fait, pour les hommes, oui, et aussi pour les femmes. De la sexualité, je veux dire, c'est avant tout un partage sensoriel. Sexualité avec pénétration, cerise sur le gâteau, quoi. Mais je préfère avoir le gâteau que la cerise. Et justement, donc, quand à un moment donné, ça s'harmonise, encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a ce chemin-là qui est fait, qui est en train d'être fait dans la relation. Et j'entends aussi dans ce que tu dis que une relation aussi longue que celle que toi tu vis avec ton mari, elle se travaille, il y a des épreuves, il y a des renouvellements. Et il y a aussi une notion qui m'intéressait de parler de ça avec toi, au sujet du fait que les femmes sont des créatrices. On en avait parlé, de famille, de tribus, etc. Moi, ça m'intéresse, donc un monde vivant.
c'est un monde justement où chacun reprend possession de sa force. de sa force et de sa créativité. Parce que la créativité est une énorme force, un pouvoir. Et donc, oui, ça m'intéressait de t'entendre dessus, sur cette notion aussi, quand les femmes, elles réintègrent leur force, leur pouvoir, leur puissance, en tout cas leur capacité propre. Comment toi, tu pourrais en parler Moi, je pense qu'à partir du moment où on est dans cet acte d'amour pour soi-même, on a envie de créer. On a envie de créer pour soi, on a envie de créer beaucoup pour les autres. Bah, tu le vois bien, je veux dire, depuis toute cette évolution, chaque trimestre, en fait, tu crées quelque chose de nouveau. Moi, c'est pareil. Par exemple, cet atelier pour les hommes, je remarque que c'est pas moi qui propose à chaque fois. Mon évolution sur l'amour de moi et sur la paix avec moi-même fait que les gens viennent me chercher pour créer des ateliers, des retraites, des formations pour leur apprendre ce que moi, en fait, j'ai déjà en fait travaillé. C'est-à-dire que ce que je raconte en ce moment pendant les ateliers, les formations en fait et les retraites a beaucoup plus de poids qu'il y a 10 ans. Parce qu'en 10 ans, j'ai fait beaucoup de travail en fait sur moi. Les mots ont encore plus les mots et pas que les mots d'ailleurs. C'est de l'expertise. Ce ne sont pas simplement en fait des mots. En fait, maintenant, quand je dis quelque chose, c'est que j'ai traversé cette chose, c'est que j'y ai travaillé et j'ai les outils pour donner aux autres pour se faire un chemin plus court pour arriver plus vite en fait à la paix. Mais c'est ça qui est intéressant. Et ce que je dis pendant Mayoni mon amour, toutes les femmes en fait sont des créatrices de famille. Parce que vous êtes, créatrice de famille humaine, parce que vous êtes, une mère avec des enfants, vous avez créé en fait une famille. Mais par exemple, une artiste, c'est une mère, en fait, de son art. Une femme, en fait, qui est spirituelle, elle a autour d'elle, en fait, des élèves. Et donc, ces élèves, les enfants de cette mère spirituelle. Si vous êtes, en fait, donc, musicienne, si vous êtes comédienne, on a tout autour de nous, des gens qui nous aiment pour ce que l'on est. Et ils rayonnent, en fait, autour de nous une certaine aura que l'on a créée, que l'on a tricotée grâce à notre expérience, à notre vécu, et qui fait que ce que l'on dit, au quotidien, dans nos voies thérapeutiques, comme toi sur les podcasts ou quand tu fais des posts en fait sur Instagram ou quand tu fais tes lectures en fait de poèmes, on voit que c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on va te suivre. Et en fait, les gens qui te suivent, c'est quelque part tes enfants et toi la mère de ce groupe. Oui, donc c'est des tribus en fait. C'est des tribus. En fait, c'est des communautés. Des communautés, donc autour d'une personne. On la croit parce qu'en fait, on sait très très bien que ce qu'elle raconte, elle l'a vécu. Et qu'elle nous donne des outils pour alléger en fait notre vie. C'est intégré à soi. Ça me fait penser par exemple au podcast là. C'était mon métier même avant de faire des podcasts pour des clients. Je conseillais les gens sur comment faire un podcast. Mais moi pour le lancer, ça fait des années que j'avais envie de faire ces partages-là. Et ben il faut vraiment sentir que c'est le corps qui s'engage, que c'est le bon moment. Et que c'est pas juste une idée en l'air. Enfin, je sais pas ce que t'aurais à dire de ça, mais je trouve qu'il y a un truc qu'on sent vraiment dans le corps et même dans le bas-ventre qui porte ce pas en avant. Mais c'est pour ça que moi je remercie toujours mes élèves et mes patients quand ils viennent me voir. Je dis mais en fait, vous savez, c'est pas votre tête qui a pris en fait rendez-vous pour la consultation ou pour l'atelier ou la retraite ou la formation. C'est votre corps. Le corps, en fait, il sait qu'un jour, en fait, il va mériter, en fait, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de sérénité. Sans ça, il tombe malade ou il meurt. Il est en souffrance, en fait. Et même la maladie, parce que voilà, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais même la maladie, en fin de compte, elle nous apprend quelque chose, en fait, de nous. Et généralement, elle nous apprend, le travail sur soi, la résilience et une meilleure écoute de ce corps aussi. En se coupant, la tête qui nous raconte toujours les mêmes histoires. Et souvent du blabla. C'est une épreuve difficile, la maladie. Mais c'est une épreuve qui, quand on la traverse, peut offrir beaucoup de changements positifs. Tout à fait. Mais c'est une épreuve, pour la connaître un peu, que je trouve difficile. Mais bon, toutes les épreuves le sont. Et puis on n'est pas dans la tête et le corps de chacun. Et on traverse tout à fait. C'est pour ça que je le dis. Moi, je suis juste un outil. Donc, je fais rien pour la personne. La personne se sert, en fait, de mon outil, de ma façon de faire. Mais c'est elle qui va travailler. Et c'est elle qui va donc s'approprier sa vie et être fière, en fait, de la réalisation de sa vie. Moi, c'est vrai qu'après le Covid, quand j'ai revu Daniel Audier, mon maître, c'est moi mon maître. Mais par contre, c'est vrai que Daniel restera toujours mon guide spirituel. Et ma voix aussi, quelque part, spirituelle, voire thérapeutique. Et c'est pour ça que de temps en temps, je m'offre en fait des stages pour avoir sa présence. Mais je sais que c'est moi qui va travailler au quotidien pour m'aimer,
pour construire ma vie, pour gagner en fait voilà de la souplesse, de la tendresse. Personne fait ce chemin non. à la place Non. de la personne qui doit non. le faire. Non, personne. C'est souvent ce que je dis à mes élèves, je dis mais de toute façon là vous êtes avec moi, mais le travail il va commencer quand on aura fini le stage, ça c'est clair. C'est vous qui allez bosser, c'est pas moi. Hein. Moi, je vous ai donné des clés, mais après à vous de les utiliser. Et donc si les femmes sont des créatrices de tribus, de familles, les hommes, qu'est-ce qu'on pourrait dire de leur... Des partenaires. On a besoin en fait d'une personne en fait différente de nous pour en fait nous accompagner dans la vie, pour faire un bout de chemin. Plus cette personne en fait est différente, mieux le travail en fait et le chemin de vie est intéressant. Donc ça peut être un homme, ça peut être une femme. Les hommes sont très différents en fait des femmes. Donc cette différence, elle nous apporte en fait de la construction positive. D'une façon anatomique. Oui, d'une façon anatomique. Physiologique. Et puis dans la force. Par exemple, hier, on était en train de travailler en fait dans notre maison du Sud. Moi, petite main, j'étais en train de désherber et de faire beau dans ce jardin que j'adore, qui nous donne en fait des fruits et des légumes. Et Xavier était en train de réparer la voiture. Bon, je vais pas réparer la voiture. Je ne sais pas le faire. Donc chacun a sa place à faire exactement ce qu'il sait faire au service de l'autre. C'est ça un couple en fin de compte. Que ce soit un homme, une femme, 2 hommes et 2 femmes. En fait, c'est la complémentarité qui va faire avancer le monde. C'est la différence qui fait avancer le monde. Et c'est ça qui nourrit en fait un couple, quel qu'il soit en fin de compte. Et donc de trouver sa propre envie de création. Oui, de dire, oui, moi j'ai besoin de mon mari depuis 36 ans pour faire plein de choses que je ne sais pas faire. Et lui, en fait, pareil. Donc nous sommes complémentaires. Une équipe. Et une équipe qui, voilà, pour l'instant gagne depuis 36 ans. Mais mon mari ne m'appartient pas. La seule personne, en fait, qui m'appartient, c'est que moi. Et lui, il était conscient de tout ça? Parce que toi, du coup, tu fais ton chemin. On a appris ensemble. Ouais. On a appris ensemble. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris ensemble. On a appris séparément, chacun de son côté. On a appris ensemble pour construire, en fait, la vie qu'on a, en fait, aujourd'hui. Et c'est ça, notre richesse. C'est qu'on a su accepter l'autre, le laisser aller d'un côté, le laisser aller de l'autre et revenir. Moi, ce que j'adore en fait aujourd'hui, c'est de voir en fait le territoire de notre tribu. En fait, il est doux, il est ensoleillé, il est chaleureux. Il donne envie en tout cas. Quand on est avec toi, ce que tu as créé, ce que tu as construit même familialement et tout, on sent que c'est doux, quoi, c'est chaleureux, c'est rassurant. C'est doux et chaleureux parce qu'en fait, on se les construit, ce cocon. Oui, voilà, c'est pas du tout cuit. Oui, c'est voilà. pas donné comme ça, voilà. C'était un... On a eu des moments de crise, on a eu des moments de doute, voilà, comme dit mon mari, il me dit « Ah non, mais franchement, mais vraiment... » Tu m'énerves tellement. Mais on a chacun, en fait, chez l'autre, des choses que on n'a pas chez soi. Ouais. Et ça, on le reconnaît. Avant d'aller aux toutes dernières questions plus courtes de cet épisode, j'ai une autre question, une dernière par rapport à tout ça, sur les âges de la femme. Moi, ce que je vois justement chez toi, c'est que moi, je suis dans la trentaine. C'est un cycle de la vie, comme il y a eu les cycles, disons, de la vingtaine avant, de l'enfance, l'adolescence. Et en fait, on avance dans le temps. Tu dis que ton âge, t'en es fier, et je trouve ça génial. Tu fais partie des personnes. Et justement, je fais attention à ce que mon regard se porte sur ces personnes-là, qui me donnent envie d'avancer à travers les décennies, parce que je sens pas et je vois pas de... je vois juste des différences, juste des cycles différents, mais pas comme c'est mieux maintenant ou c'est mieux avant. Moi, c'est des étapes. Et 20, 30, 40, 60. Là, par exemple, pendant ma retraite, notre retraite Renaissance, parce que je l'anime avec 5 autres personnes, on avait deux femmes, 75 et 80 ans. 2 merveilles. Mais c'est ça qui est... Mais remplies d'amour. Et d'ailleurs, on leur a donné physiquement 60 ans. Des marcheuses hyper drôles, très cyniques par rapport aux histoires de vie, mais des jouisseuses. Mais vraiment, 2 femmes incroyables. Il y a pas très longtemps, je me promenais avec Maëna, ma fille aînée. On sort d'un magasin et je dis bonjour à une femme. Elle me dit « Ah, mais Véronique !» Et alors, elle me dit « Bah oui, vous vous rendez compte, ça fait 18 ans qu'on s'est pas vu parce que vous m'avez aidé il y a 18 ans. » Je lui dis « Bah... Pourtant, vous me reconnaissez toujours. J'ai plus mon chignon. Elle me dit, mais non, mais vous êtes toujours la même. Ça m'a fait tellement plaisir. Parce que moi, je vois l'âge qui ruisselle à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, bien évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que l'âge? Par exemple, moi, ce qui m'a fait changer d'étape,
c'est la mort de ma maman. Qu'est-ce que ça fait changer en toi? Ben, elle était plus là pour me protéger, donc c'était à moi de me protéger moi-même. Elle était plus là pour me défendre de tout ce monde assez bizarre et difficile. Donc j'ai dû apprendre à me protéger seule. Ça a été une étape. Mais par exemple, on parle toujours de la ménopause. Moi, la ménopause, mais j'adore. Intéressant. Bon. Mais pourquoi? Parce que enfin, je peux vivre, tranquillement. La sexualité, la libido est complètement exacerbée à la ménopause. Et ben, je pense que c'est des discours que On peut en faire. qu'on a besoin de Voilà. collectivement en fait. C'est pour aussi changer le... Mais pourquoi? Parce que si je suis triste d'être ménopausée, qu'est-ce que vous donnez comme information à votre corps? Quelque chose de négatif. Donc oui, vous allez avoir les effets secondaires de la ménopause négatifs. Par exemple, si vous avez en fait un mental qui vous fait accepter le temps qui passe, il n'y a pas de problème de pile. C'est-à-dire que la vie, elle continue toujours. Et puis après, avec l'âge, oui, il y a des rides, Mais bon, c'est le temps qui passe. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait contre ces rides? Rien. Par exemple, pour tous les problèmes de sécheresse vaginale, il y a des gris-gris, il y a des moyens phytothérapeutiques. Si vous considérez que tout ce qui vous arrive d'une façon positive et que vous devez juste jouir de toutes ces choses comme en fait des cadeaux de la vie, il n'y a aucun problème. Et je pense que ça fait du bien aux femmes qui traversent ces étapes-là, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de création, de sexualité, de guérison. Mais peut-être qu'il y a des femmes qui écoutent et qui vont dire « mais moi, c'est trop tard ». Non, il n'est jamais trop tard. Regardez, ces 2 femmes qui viennent à une retraite thérapeutique où la moyenne était plutôt de 40 ans, elles ont 75 et 80 ans. Et elles viennent apprendre encore sur leur passé, comment elles peuvent transformer leur passé, comment elles peuvent être encore plus accueillantes, plus aimantes de la vie. Merveilleux. Non, il est jamais trop tard, franchement. Et c'est pour ça aussi que j'adore le temps qui passe. Et le temps qui passe est vraiment notre meilleur ami. Par exemple, je suis quand même très active. Mais aujourd'hui, j'ose dire, ce que j'aime, c'est rien faire. Rester contemplative à regarder des arbres pousser, moi j'adore, j'adore. Donc, le temps qui passe, qu'est-ce qu'on peut faire contre le temps qui passe? Votre visage change, oui, vous prenez de l'âge, c'est normal. Souriez, vous verrez, vous aurez moins de rides. Peut-être que les traits, ne se dessinent pas de la même façon. Non, pas de la même façon. Non, je t'assure. On arrive à la fin de ce podcast, à la fin de cet épisode. J'ai 3 dernières questions plus spontanées. Enfin, elles sont toutes spontanées, tu vas me dire, mais plus rapides, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui t'aide, toi, à t'aimer, à être corps et âme ensemble au quotidien? C'est chaque jour qui s'écoule. Je me dis que si j'ai la chance de vivre en fait encore aujourd'hui, c'est un cadeau. Après, par exemple, hier, je prenais le train, Landes de Gascogne, Paris. Je me dis, waouh, quelle chance j'ai quand même de retrouver en fait 2 de mes filles, un de mes beaux-fils. Quelle chance aussi de retrouver mon mari. Après, on va partir 3 semaines en fait en voyage. En fait, à mon âge, moi j'ai déjà des amis qui sont morts. J'ai déjà, moi j'ai encore mon papa qui a 83 ans. Ça m'amène beaucoup de baume au cœur. Mon mari, ses 2 parents sont morts. Donc, comment je pourrais aujourd'hui vivre dans la petitesse du moment? Mais c'est impossible. Il n'y a pas une journée où je fais pas de bêtises. Il n'y a pas une journée où je savoure pas la vie en me disant waouh. Et puis je vais vous parler vraiment d'une façon très injuste pour ceux qui n'ont pas cette même vie. Je fais un travail que j'aime. Généralement, je reçois à mon cabinet et à mes stages, à mes formations, à mes retraites que des gens que j'aime. J'ai un mari que j'aime encore. J'ai des filles qui m'aiment. Ça, pourquoi c'est fait? C'est pour la simple raison, c'est que j'ai appris à m'aimer. Parlez-en à mes filles. Elles me disent, maman, aujourd'hui on te préfère que quand t'étais jeune maman, parce que t'es tellement plus tranquille à vivre, tellement plus simple. Ça m'aide. Et puis aussi de trouver qu'à l'intérieur de moi, il y a toute la force. Je vais plus la chercher à l'extérieur. Je demande plus aux autres qui m'aiment. Ça, c'est fini. Du temps et de l'énergie. Oui, tout à fait. Je m'aime pour ce que je suis. Les personnes qui m'aiment pas, je leur en veux pas. Le gossipage, c'est normal. La jalousie, c'est normal. C'est dans l'être humain. Tous les hommes et toutes les femmes ne peuvent pas m'aimer. Je reçois ce qu'ils me disent. Pour argent comptant. Si ça me déplaît, je travaille. Parce que si ça me déplaît, ça veut dire que ça me touche. Si ça me touche, il faut que je travaille. Parce que ça plaît pas à mon corps, à ma tête d'entendre ces mots contre moi. Mais si, je m'en fous parce que je sais qui je suis, je sais ce que je fais. En mon âme et en conscience, ça me glisse dessus. Comme une goutte de pluie sur les ailes d'une colombe. Donc je m'en fiche.
Et je pense qu'on gagnerait tous un petit peu à lâcher le Oui. regard des autres. Oui, le regard des autres. Voilà. Et les projections des autres sur soi. Ah, mais non, mais ça c'est plus d'actualité pour moi. Ce que les gens pensent de moi, je m'en fiche. J'accepte en fait que une personne pense quelque chose de mal de moi parce que sa pensée est intéressante. Mais moi je sais qui je suis. Comment souhaites-tu voir l'humanité sur la planète Terre dans son évolution dans les prochaines décennies et dans les prochains siècles? Une planète de toutes les couleurs, avec toutes les notes de musique, avec des personnes qui n'ont pas peur d'eux-mêmes, qui seraient dans la magie d'aller voir en fait toutes les personnes qui ne connaissent pas encore. D'avoir un lien aussi honnête et serein avec la nature, les animaux. Moi par exemple, en Landes de Gascogne, avec ma famille, on habite au milieu d'une forêt. On est chez les animaux, on est dans la forêt. C'est chez eux. Nous, on a juste à s'harmoniser pour pas trop en fait les déranger. Ce serait vraiment j'avais dit ce mot d'ailleurs dans mon livre Réveillez-vous femme divine, une communauté adelphique, des personnes qui pensent en fait avec cette même voix, l'humain pour l'humain. Et enfin, quelle est la grande question qui te revient souvent, qui te fait cheminer à cette question difficile, qui te traverse parfois depuis longtemps, depuis encore aujourd'hui, peut-être pour encore d'autres temps? Cette personne en est encore là. Qu'est-ce qui pourrait en fait la faire aller vers la voie de l'amour pour qu'elle soit en paix? Merci beaucoup Véronique, c'était un échange passionnant. Merci à toi. Je me réjouis. Merci à la vie de nous avoir nous rencontrés il y a quelques mois, quelques années. Merci. Beau partage. Ouais, merci pour tout. Et merci à toi aussi d'avoir pris ton envol et puis maintenant de partager toute ton expérience avec les gens qui t'écoutent et qui te regardent. Donc continue à parler, continue à écrire et à faire ce que tu aimes faire, c'est-à-dire chanter l'amour. Et c'est aussi possible grâce au regard bienveillant de personnes sur nous qui nous adressent comme un mouvement de « tu es capable ». Donc merci pour ça. Nous sommes tous capables de résilience, ça c'est clair. Merci beaucoup Véronique. À tout bientôt. Un monde vivant. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner sur YouTube et Substack. Vous pouvez aussi le partager à un proche. À bientôt. Un monde vivant.